Desjardins, un nom et un logo omniprésent au Québec. Cette institution est devenue l'un des plus grands employeurs de la province, un groupe financier coopératif qui compte plus de 45 500 salariés au Québec et en Ontario. Son président et chef de la direction s'arrête dans 64 minutes. Guy Cormier, bonsoir. Bonsoir. Alors le Québec prend un nouveau cap, celui de la CAQ, avec à sa tête un ancien homme d'affaires, François Legault. Est-ce que c'est un bon signal pour l'économie québécoise ? Essentiellement, l'économie québécoise va bien, va très bien actuellement. C'est le plein emploi au Québec, un taux de croissance économique qui est parmi les plus forts au Canada. Et puis, l'arrivée le peuple a choisi, lundi dernier, un nouveau gouvernement. Et dans ce gouvernement-là, il y a effectivement des gens qui ont géré des entreprises, qui ont été des entrepreneurs. Alors, je pense que le Québec va déjà très bien et souhaitons tout simplement qu'il aille encore mieux dans les prochaines années. Donc, un bon bilan aussi pour Philippe Couillard qui s'apprête à quitter ses fonctions. Oui, bien, l'État des finances publiques est dans une bonne situation, mais comme tout gouvernement qui se transforme, il y a des défis à relever. Je pense à l'éducation, je pense au système de santé, je pense à la lutte à la pauvreté. On a nos défis au Québec et ce prochain gouvernement-là va s'y attaquer, j'en suis convaincu. Mais à peine arrivé au pouvoir, la CAQ relance le débat sur le port des signes religieux. Ça ne vous a pas échappé. François Legault annonce une future loi sur la laïcité. Est-ce que c'était une priorité pour vous ? Ce que je vois du gouvernement de la CAQ, c'est une volonté de s'assurer d'encore mieux intégrer les immigrants qui se joignent au Québec. Donc, les gens qui arrivent pour travailler, les gens qui arrivent pour investir. On veut s'assurer d'avoir les meilleures conditions, les conditions les plus gagnantes. Vous savez, le Québec, le Canada, c'est un pays, c'est une province qui est inclusive, qui est ouverte sur le monde. Et puis, je pense que ça fait partie de ce que la CAQ veut continuer d'incarner au Québec. Et pourtant, la CAQ a expliqué qu'elle voulait ramener le nombre d'immigrants de 52 000 à 40 000. Il y a eu beaucoup de discussions, de débats autour de cette question, alors qu'on sait que le Québec a besoin de main-d'œuvre. Comment vous expliquez que la CAQ soit aussi radical sur ce sujet-là? Bien, écoutez, moi, je ne parlerai pas d'être radical. Quand je fais le tour de la province du Québec, quand je fais le tour de l'ensemble des régions, votre lecture est très bonne. Les gens souhaitent voir arriver des immigrants qui s'intègrent adéquatement. Nous avons besoin de main-d'œuvre au Québec actuellement. Nous avons définitivement besoin de main-d'œuvre qualifiée et de qualité. Et c'est le message de la CAQ. La CAQ souhaite voir des entreprises encore plus prospères, souhaite voir une économie qui performe encore mieux. Mais en même temps, quand on voit dans certains cas l'immigration au Québec, bien, après 3-4 ans, on voit encore parfois des taux de chômage qui sont élevés par rapport aux nouveaux arrivants au Québec. Et je sens que la CAQ veut s'attaquer à ça pour s'assurer d'avoir une intégration encore plus adéquate des immigrants qui joignent la province du Québec. Donc pour vous, il n'y a pas de crispation autour de l'identité comme on peut le voir en Europe, en France ? Non, moi, ce que je constate, c'est une province, c'est une ville, Montréal, Québec, les grandes villes, qui évidemment, les Québécois sont des gens qui sont fiers, des gens qui sont fiers de leur histoire, qui sont fiers de leur identité, qui veulent la conserver, mais en même temps, des gens qui sont inclusifs, qui sont généreux, qui sont ouverts sur le monde. Et moi, je ne vois pas ça comme du radicalisme ou je vois pas ça comme une crise. Au contraire, je vois ça comme une bonne réflexion de société, de bons échanges, et puis je suis très confiant pour l'avenir. Mais est-ce qu'il ne faut pas plus d'immigration quand on voit qu'il y a 90 000 emplois vacants? C'est vrai que je note, c'était le chiffre annoncé par le ministre de l'Emploi, François Blais, en mai. Donc cette immigration, vous en avez besoin ou pas? Tout à fait, tout à fait. Cette immigration, nous en avons besoin. Et la CAQ a une position, a une volonté pour les prochaines années, je pense, d'assurer une meilleure qualité d'immigration. Pour ce qui est de la communauté d'affaires, quand je regarde les besoins, nous, on a vraiment une volonté de voir de l'immigration de façon encore plus significative puis importante et surtout qui s'intègre dans nos entreprises et qui contribue à notre prospérité collective. Alors Guy Cormier, on va aussi revenir sur cette actualité brûlante, c'est-à-dire la fin de l'ALENA et ce nouvel accord signé avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ça a été compliqué, 13 mois de négociations. Est-ce que c'est un bon accord? Est-ce que le Canada a réussi à tirer son épingle du jeu? Écoutez, cet accord-là, je pense que c'était clair depuis l'arrivée de la nouvelle administration aux États-Unis de vouloir renégocier une entente avec le Canada. Et cette entente-là, aujourd'hui, à tout le moins,
elle dissipe de l'incertitude qu'il y avait au Canada. Veut pas, quand vous êtes en négociation avec votre principal partenaire économique, et ça amène un sentiment d'incertitude sur l'avenir, sur les échanges. Alors, de voir aujourd'hui que cette entente-là a été signée, c'est une entente qui permet au moins d'éliminer certaines zones d'incertitude qu'il pouvait y avoir sur le marché canadien, le marché nord-américain. Une fois que j'ai dit ça, c'est clair qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus impactés. Je pense au secteur agroalimentaire, le secteur agricole. Proche de ce secteur-là? Nous sommes très proches. Nous avons des parts de marché de 40 et plus. Un fermier sur deux au Québec fait affaire avec notre institution financière. Donc, c'est sûr pour nous que nous sommes actuellement en train de voir les tenants et aboutissants de cette entente-là, et on va être derrière nos agriculteurs, on va les accompagner et on va s'assurer qu'ils soient capables de passer à travers cette situation-là qui pourrait être difficile dans les prochaines années. Oui, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir été sacrifiés, en fait? Bien, je ne vous dirais pas qu'ils ont l'impression d'avoir été sacrifiés parce que je pense qu'ils voient, qu'ils comprennent l'importance de cette entente-là avec les Américains. Mais pour nos agriculteurs, pour nos gens du secteur agroalimentaire, il y a eu des concessions qui ont été faites dans le CETA, il y a des concessions qui ont été faites dans l'entente transpacifique, et là, il y a des concessions qui sont faites dans cette nouvelle entente-là. Donc, c'est plus l'accumulation de concessions qui a été faite par le gouvernement canadien qui les met dans une position où ils souhaitent voir un peu de soutien additionnel de la part des gouvernements. Oui, vous avez évoqué le CETA, cet accord donc, de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que vous y trouvez votre compte? Est-ce que les Québécois y trouvent leur compte? Bien, écoutez, moi, ce que je vois, c'est de plus en plus, et c'est une des raisons pourquoi je suis en Europe cette semaine, c'est justement de voir les opportunités d'affaires pour les entreprises québécoises, canadiennes qui veulent s'implanter ici en Europe, mais aussi de voir les opportunités pour des entreprises européennes qui veulent s'implanter au Québec, au Canada. Et ce qu'on voit aujourd'hui, après 1 an et quelques de CETA, c'est franchement des entreprises européennes qui ont réussi à lancer des opérations au Canada. Et ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Et des entreprises québécoises et canadiennes qui ont commencé à s'implanter ici, des entreprises que nous, le Mouvement Desjardins, nous accompagnons au quotidien dans leur développement d'affaires ici, et on en est très fiers. Alors, comment vous les accompagnez? Bien, essentiellement, ici, depuis maintenant 6 ans, nous avons un bureau de représentation qui s'inscrit dans un partenariat que nous avons bâti depuis maintenant plus de 30 ans avec le Crédit Mutuel, le groupe Crédit Mutuel CIC, qui sont des partenaires d'affaires pour le Mouvement Desjardins extraordinaires en Europe. Et nous avons un bureau de représentation ici, dans leurs locaux. Et à travers du référencement, nous sommes en mesure de voir des entreprises françaises qui souhaitent s'implanter au Québec. Alors, à travers ce partenariat-là, nous pouvons les aider, les accompagner. Parfois, c'est du financement. Parfois, c'est comment naviguer dans la réglementation, dans l'appareil gouvernemental. Parfois, c'est de trouver des cibles d'acquisition potentielles. À d'autres moments, ça va être au niveau de la réflexion stratégique. Donc, c'est vraiment ce partenaire-là qui nous aide, et d'avoir des gens du Mouvement Desjardins installés ici à Paris pour aider les entreprises françaises et européennes. Alors, vous savez qu'un sommet de la francophonie se tient la semaine prochaine à Erevan, en Arménie. François Legault sera présent, le Québec, est vraiment fer de lance de cette francophonie. Est-ce qu'il peut y avoir une francophonie dans l'économie? Est-ce que ça peut jouer un rôle? Bien, je pense que l'économie, je regarde l'Europe, la France, le Québec, plusieurs pays d'Afrique qui sont en belle croissance économique. Je pense que la réflexion sur une économie, mais une économie qui génère de la prospérité, mais qui est partagée. Pas seulement une économie pour de l'économie, pas seulement une économie pour l'aspect financier ou la richesse, mais une économie qui profite à tous. Et ça, c'est une vraie réflexion économique, je pense, sur laquelle on doit se pencher. Les 30 dernières années de croissance économique nous ont clairement démontré quelques dommages collatéraux à nos modèles économiques, et de prendre le temps de réfléchir sur une meilleure prospérité, mieux partagée, plus d'inclusion dans la société. C'est certainement des éléments qui méritent réflexion. Merci Guy Cormier d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.